tout le monde. Ça fait super longtemps, je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Mais en tout cas, je vais super bien. Il fait beau, le soleil est revenu. Enfin, ça fait du bien. Et là, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur mes favoris, sachant que le soleil revient et qu'il faut que je vous montre des produits que moi-même je mets et que je kiffe. Allez, c'est parti. On y va! J'ai trop de trucs à vous montrer. En premier lieu, je voulais vous parler d'un flop. Je sais, ça commence mal, mais il fallait que je vous en parle, comme ça au moins j'en suis débarrassée et on passe au truc qui déchire. La crème Nuxe. Alors, je sais pas pourquoi, pourtant elle est superbe a priori, crème hydratante, défatigant, antioxydant, anti-stress cutané, peau normale et amixte. Je me suis dit bon, ça va me faire du bien, ça va réveiller mon grain de peau, l'hiver est passé à peu près. Donc voilà, on va commencer la saison en douceur et donner un petit coup de peps. Sauf que elle m'a totalement brûlé la peau. Mais quand je vous dis brûler, c'est brûler. C'est-à-dire que toute cette zone-là, là, ici, principalement ça, j'étais brûlée. Impossible de parler. Impossible de rire. Quand je faisais ça, ici, ça tiraillait, ça se coupait un peu. Pareil là, ça plissait, ça se coupait. Oh, une horreur. Une horreur. Je me suis dit, allez, stop, j'arrête. Je vais la donner à quelqu'un d'autre qui n'est pas allergique ou qui supporte bien. Je l'ai bien utilisée parce que je l'ai consommée pendant une semaine et la crème, elle est bien là. Moi, je le vois par rapport au packaging, mais la crème, il me reste tout ça. Vous voyez, il me reste vraiment tout ça. Donc, je l'ai bien utilisée pendant une semaine, mais j'ai pas compris pourquoi ça m'a fait ça. Donc quand je suis allée en parapharmacie, elle m'a dit oui parce qu'il y a du parfum. Je lui ai dit écoutez, je comprends pas trop parce que moi mes crèmes Clarins, Dior, Shiseido, il y a du parfum. Pourquoi Nuxe me fait ça et pas d'autres enseignes? Elle m'a dit je comprends pas, vraiment je comprends pas. Écoutez, je vais vous proposer d'autres produits. Donc elle m'avait proposé soi-disant leur best-seller vente en parapharmacie. Je leur ai dit non, franchement j'ai pas du tout envie. Donnez-moi la moins chère parce que franchement j'étais super énervée, il faut me comprendre. J'ai acheté du Clarins, du Shiseido, du Dior, du Lancôme et toutes ces crèmes ne réparaient pas ma peau. J'arrivais pas à récupérer ma peau. Je me dis c'est pas possible, je vais pas m'en sortir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par les masques de chez Sephora et je peux vous assurer que franchement, heureusement qu'ils existent. C'est une tuerie les masques Sephora. Moi j'avais utilisé le litchi. Je crois qu'il me reste pour les yeux le litchi si je dis pas de bêtises. Non, je sais plus. Non, je crois que je l'avais utilisé aussi. Ouais. Je l'avais utilisé et il me reste le litchi. J'avais pris celui-ci au coco qui m'avait nourri, m'avait fait un bien fou. Oh! Franchement, ils sont excellents. Les masques Sephora, ils sont excellents, nourrissants, apaisants. Et franchement, je peux vous dire que c'est vraiment le cas. C'est vraiment eux qui m'ont rattrapé ma peau. Waouh, j'en pouvais plus. Ensuite, j'avais mis le litchi qui est un puissant hydratant. Et là, je retrouvais un petit peu le côté souple, le côté hydratant, nourri, mais c'était superficiel. Ça restait superficiel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée en parapharmacie et là, j'ai essayé une nouvelle gamme. Et en plus, ce jour-là, elle était en promotion et j'étais super contente. Et franchement, ça m'a très très bien rattrapé la peau. Je suis hyper contente. Franchement, 5 sur 5, 10 sur 10, ce que tu veux. Mais là, j'ai rien à dire. Je suis hyper contente. Donc, la gamme, c'est Dermina. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc elle s'écrit comme ça, Dermina. J'ai aussi la crème hydratante que j'avais prise, donc celle-ci. Je sais pas si tu vas bien la voir avec les lumières, Dermina. Donc celle-ci c'est une Hydralina, crème légère hydratante pour normale à sèche. Vous voyez, tellement que j'avais des plaques secs et tout. Enfin, elle m'a dit, vous avez, je sais pas ce qui s'est passé, donc voilà. Hypoallergénique, donc vraiment ça réconforte et hydrate durablement. J'étais super contente, donc elle m'a dit vous l'appliquez matin et soir sur une peau parfaitement nettoyée et c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté tout ce qui était nettoyant, sachant que je me maquille tous les jours comme ça, donc j'ai arrêté tout ce qui était masque nettoyant, gommant assez agressif. J'ai tout arrêté, j'avais trop peur d'accentuer le côté plaque déshydratée, marquée. Je me suis dit allez stop, j'arrête tout ça. Et j'ai pris aussi la brume pour apaiser quand même quand je me démaquillais, parce que d'ailleurs le démaquillant c'est aussi le Dermina. Donc là franchement depuis mars je l'ai bien entamé, je sais pas si tu le vois, je l'ai bien entamé et on est fin mars là.
La fille qui sait plus. Ouais, en effet, masque. Et je l'ai acheté il y a pas longtemps. Donc je suis hyper contente. Eau micellaire, apaisante, peau sensible à intolérance, visage et yeux. Donc qui démaquille, nettoie et apaise. Donc j'étais super contente. Et elle m'avait dit pendant une semaine, évitez tout ce qui est masque ou gommant assez agressif pour votre peau. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait pendant une semaine. Et au bout d'une semaine déjà, waouh, j'ai bien récupéré. Mais déjà en amont, j'avais les masques Sephora qui est une tuerie. Franchement, pour tout ce qui est les yeux, ils sont excellents. Pour le visage, ah mais c'est une bombe. J'avais mis celui-ci, la grenade, je l'ai surkiffé. Après j'avais mis le litchi. Après j'avais mis, alors pas tout le même jour, hein, espacé dans la semaine. Et, parce qu'en même temps, c'était express. J'en avais besoin en express. Donc du coup, je me permettais de mettre au moins 2 ou 3 fois dans la semaine des masques. Et franchement, c'est une tuerie. Donc ça, s'il y a bien une chose que vous devez investir chez Sephora, c'est bien leurs masques. Ils sont excellents. Franchement, quand il y a des promos, foncez, faites-vous votre stock, ça vaut vraiment le coup. Et après, par la suite, je nettoyais, j'apaisais, démaquillais avec l'eau micellaire. Ensuite, je prenais ma brume que je mettais sur tout mon visage pour vraiment apporter une première hydratation, comme je vous ai dit. Et là, je mettais ma crème matin et soir pendant une semaine. Et déjà, ça allait mieux. Et pour vous dire, là, j'ai tellement peur de repartir dans ma routine actuelle que je finis celle-ci. Alors je me dis, une fois que je l'aurai fini, la crème, ben franchement je retournerai sur ma gamme et si je vois qu'il y a un changement, je repartirai du coup sur celle-ci et les autres je donnerai à mes soeurs ou quoi. Je vais vous montrer quand même la texture, donc vous voyez elle est comme ça et elle est quand même très riche, hein. Riche mais légère. Donc c'est pas la crème riche qui va graisser votre peau. Franchement elle est superbe. Il n'y a pas d'odeur, ouais. Donc celle-ci, il n'y a vraiment pas d'odeur et elle est super apaisante. Enfin, moi, je sais que Dermina, si vous avez des soucis de peau, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous avez la peau d'un coup sec, testez Dermina, no comédogène. Il n'y aura pas de problème au niveau des boutons, des petits kystes blancs qu'on peut avoir quand on met une crème assez riche, qu'on n'est pas habitué. Surtout que moi, comme je vous ai mentionné dans mes crèmes habituelles, j'utilise beaucoup les crèmes sorbet. Donc du coup, tout ce qui est crème, j'avais peur d'avoir des kystes. Ben là, franchement, pas du tout. Je suis hyper contente. Dermina, top. Et ce jour-là, je me rappelle, j'avais une promo. Donc la crème, elle était à 15 € je crois. La brume était à 5 €. Une achetée, la deuxième offerte. Et l'eau micellaire, pareil, 9 €. Donc une achetée, l'autre offerte. Donc j'étais super contente. J'étais partie pour une trentaine d'euros et j'étais vraiment très très contente. Donc déjà, ça c'est plutôt cool. Et là récemment, donc je reprends du coup tout ce qui est masque gommant. Mais cette fois-ci, je pars avec des produits plutôt naturels. J'évite le costaud, le gommage à la Glam Glow par exemple, que je vous ai toujours mentionné, que j'aime beaucoup. Là je suis partie sur cette gamme, le Black Sugar Honey, celui-ci, je sais pas si vous connaissez. Ah, écoutez, c'est une tuerie. Là franchement, je l'ai bien entamé. Entre l'odeur, l'efficacité, le fait qu'il vous gomme, qu'il vous retire tout ce qui est cellules mortes, et en même temps qu'il hydrate, nourrit votre peau, mais qui n'apporte pas cet effet peau grasse, vous n'aurez pas de boutons en fait quand vous l'utiliserez. Franchement, il est super bien. Ah, je le surkiffe. Après la douche, avant la douche, quand je veux, je me nettoie avec et c'est un bonheur. Je nettoie, vous voyez, je fais des mouvements circulaires. Je laisse poser un petit peu et ensuite je rince. Ils vous disent, eux, de faire comme un masque. Et c'est ce que je fais. Je l'utilise comme guise de masque. Une fois que j'ai fait ça, après je passe à mon clinique au charbon. Masque désincrustant au charbon. Et là, franchement, ça va mieux, quoi. Du coup, je peux me permettre de mettre ce genre de produit, sachant que je crois qu'il n'y a pas de parfum, si je ne dis pas de bêtises. Soumis à des tests d'allergie, voilà. C'est pour ça que je l'avais pris 100% sans parfum, voilà. Donc ça, nickel. Ce masque matifiant absorbe le sébum, les impuretés et les particules de pollution pour détoxifier la peau. La poudre de charbon désincruste efficacement les pores profondément obstrués et les purifie. Par ailleurs, une combinaison d'argile minérale absorbe l'excès et vous donne une peau nette, fraîche et douce. Et donc, dans les pores qui se resserrent 1 à 2 fois par semaine, évitez les contours de yeux. Donc voilà, après ça, c'est comme toutes les chansons. Je pense que vous connaissez le produit lui-même. Il est quand même assez foncé. Je peux pas trop le sortir. En même temps, je l'ai bien utilisé. Ouais, non, laisse tomber, je l'ai bien utilisé. Hein. Donc là, pour te dire que j'ai voulu vraiment rattraper, il me reste plus beaucoup et je suis hyper contente parce que j'avais besoin de retrouver ma routine de tous les jours, c'est-à-dire 1 fois par semaine, me faire un masque ou voire 2 selon les besoins. Et là, je revis grâce à ces produits. Sinon, on va passer aux cheveux. Alors pour les cheveux en ce moment, j'ai plus de Kardashian. Plus de Kardashian Beauty Hair, je sais plus comment on appelle ça. J'en ai plus. J'étais dégoûtée, je me suis dit, oh,
J'ai pas anticipé. Je me suis dit, bon, je vais utiliser le shampoing de mon mari. Après, je me suis dit, non, mais le shampoing de ton mari, c'est pas les mêmes demandes que tes cheveux à toi. Comment tu vas faire? Bon, je me suis dit, allez, ça va. Patiente une semaine, le temps de faire ta commande et de recevoir. Et cette fois-ci, j'ai commandé une autre gamme pour les cheveux et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'attends de le tester et vous dire si vraiment ça vaut le coup ou pas. Pour l'instant, je mets en stand-by la nouvelle gamme que j'ai achetée pour les cheveux et je reviendrai vers vous, promis. Mais cependant, je me lave les cheveux du coup avec le Schwarzkopf pour pas trop abîmer mes cheveux parce que quand même... un investissement chez Kardashian, croyez-moi, t'as pas envie de les fracasser avec n'importe quoi. Donc du coup, tu prends une bonne gamme pour pas très cher. Sinon, pour toujours hydrater, j'utilise celle-ci. La Coconut Oil de chez OGX qui est juste une pure tuerie. En plus, entre l'odeur qui sent divinement bon, tu te croirais au soleil sous les tropiques parce que ça sent la coco mais à fond. Il te fait un bien fou, donc en fait tu le prends direct. Tu prends directement, tu prends tes longueurs et tu fais ça. Tout simplement, tu fais ça et tu malaxes un petit peu. Ah, l'odeur, je kiffe. Tu fais ça, franchement, c'est pas compliqué, tu vois. Juste tu fais ça, tu malaxes un petit peu et ça hydrate. Tu vois, ça hydrate. Tu peux faire ça plusieurs fois dans la journée ou dans la semaine. Franchement, il n'y a pas de souci. Et pour le coup, je kiffe. Ah, je kiffe. Je kiffe l'odeur. Donc ça, vraiment, c'est mon coup de cœur de la gamme OGX Coco Oil. J'ai le shampoing et l'après-shampoing, mais pareil, je l'ai fini, donc du coup, il me restait plus que ça. Ça te dépanne bien en attendant de recevoir ta nouvelle gamme. Et sinon, j'avais investi sur cette crème sauveuse de pointe. Celle Les Fourches renforce longueur et pointe. Je vous laisse deviner c'est quoi? Non, la blague. L'Oréal Elseve. Et franchement, pour le coup, ça répare bien. Sachant que je faisais beaucoup l'estime cet hiver. Et pour rattraper un petit peu les longueurs, parce qu'ils étaient un petit peu fragilisés malgré que j'anticipe. Sachez que même si vous mettez des produits, il faut toujours... ça peut toujours abîmer la nature de vos cheveux, même si vous minimisez la casse avec d'excellents produits, ça peut toujours abîmer quand même vos cheveux. Donc du coup, j'ai investi et j'étais plutôt contente parce que ça m'a aidé à pousser avant tout mes cheveux et surtout à renforcer les pointes. Donc franchement, plutôt contente. Et là, je sais qu'il me reste plus que ça. Donc, et puis l'odeur aussi, elle a tombé. Ah, l'odeur. Ah, je peux pas te décrire. Mais c'est trop bon, c'est trop bon. Donc sinon, à part ça... j'ai une brosse à vous présenter. Je sais que Sephora, ils en vendent. Vous savez, les brosses comme ça. Je vous ai toujours mentionné que les brosses comme ça pour les cheveux bouclés, pardon, c'est pratique parce que ça évite la casse de vos cheveux, mais aussi de les arracher. Ça vous les brosse en douceur et en même temps, ça vous masse un petit peu le cuir chevelu. Et franchement, il est excellent. Et celui-ci, j'étais étonnée, j'ai trouvé chez Action pour 1,50 €. Sachant que quand je sais que mon Tiger Deezer, à l'époque, je l'avais acheté chez Sephora pour une douzaine ou une quinzaine d'euros, je me suis dit mais what, pourquoi? Bon, c'est pas grave, c'était quand même un très bon investissement parce qu'à cette époque là j'avais décidé de prendre soin de mes cheveux et d'avoir des cheveux longs, donc du coup pour moi c'était un indispensable. Et à cette époque là, Action n'était pas encore ouvert chez nous et maintenant qu'il est ouvert, je l'ai trouvé, c'était le dernier, j'étais hyper contente. Donc c'est pour vous dire que vraiment Beauty Brush de chez Action à 1,50 €, ça vaut vraiment le cul. Voilà, ça vaut vraiment le cul. C'est chelou là, comment je vais le dire. Sinon, à part ça, make-up, parlons make-up. Fond de teint de chez Becca que j'ai cuit, défoncé, mais qu'il n'y en a plus, comme tu peux le voir. Moi, c'est en teinte olive, donc encore une fois, je l'ai recommandé, c'est mon 3e. Donc voilà, et je peux te dire que déjà, j'en ai plus beaucoup, donc je sais qu'il y a un 4e qui arrive. Peut-être que je vais changer de fond de teint, peut-être que je vais prendre un autre, je sais pas. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez testé des fonds de teint de fou, si vous en avez un à me recommander, tiens, pourquoi pas. Mettez-moi en commentaire, ça sera avec vraiment plaisir de lire vos commentaires et de me dire est-ce que c'est français, je peux me dire. Oh, bois café, Amel, tais-toi. Anti-cerne, Estée Lauder. Le double wear, franchement, il est excellent. Je pense que tu le vois, je te l'ai creusé qu'il en peut plus ici. Hein, je pense que tu le vois bien. Là, il est bien blindé, mais j'arrive pas à choper la matière, mais c'est pas grave. J'essaie. Et là, je pense que je vais investir pour l'anti-cerne ou chez le Too Faced. Le gros là qui est sorti, ou alors enfin je sais pas, je vais voir, franchement je sais pas, ou alors le Fenty Beauty. Et encore j'ai des doutes pour Fenty Beauty. Ah je sais pas, je sais plus, mais franchement dites-moi en commentaire vous qu'est-ce que vous aimeriez en ce moment comme fond de teint, comme anti-cerne, parce que je vois que j'ai besoin de racheter ça. Poudre j'ai encore, donc ça va. Base pour les yeux j'ai encore, donc dites-moi vous ce que vous aimeriez acheter vous par rapport à votre type de peau.
vous avez quoi comme type de peau, qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous êtes et sur quel fond de teint vous êtes satisfaite. Enfin voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je serais vraiment curieuse de connaître vraiment votre avis à vous. Sinon en base pour le teint, mon chouchou c'est celui-ci, hein, le Smashbox. Franchement c'est une tuerie, photo finish. J'en ai plus et je l'ai racheté. Ouais, je l'ai racheté parce que franchement c'est une tuerie. Il fait une finition de malade et je suis hyper contente Par contre je suis dégoûtée qu'ils ne vendent plus chez Sephora. Franchement je suis dégoûtée. Hein. De commander directement à l'étranger, bon c'est pas grave. Mais c'est vraiment un gros coup de cœur. Pour la base de teint, pour moi c'est lui et rien d'autre. Franchement, pour l'instant, sinon Too Faced. Too Faced c'est pas mal. Mais j'avoue que Smashbox c'est au-dessus. C'est une gamme au-dessus. Même MAC, hein. Je préfère Smashbox que MAC pour vous dire. Sinon mon mascara préféré, le Too Faced. Hein. Le Too Faced, franchement, c'est une tuerie. J'aime pas trop le nom, Better Than Sex, c'est chelou, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux, c'est Too Faced, mais c'est vrai que c'est mon préféré. C'est mon chouchou, j'en ai 6 qui sont déjà morts, qui a plus de cire à sourcils, mais qu'est-ce que tu veux, le packaging, je l'aime beaucoup. Je suis une dingo, hein, franchement. En labello, en ce moment, j'utilise beaucoup le eau thermale de chez Aven. Il est juste excellent. Il y a le Bum Bum qui me fait de l'œil. Mais quand tu te dis que le Bum Bum coûte 15 € et lui, il te coûte 6 €, tu te dis, bon, vaut mieux investir 2 ou 3 de chez Aven. Ou encore, tu sais, franchement, chacun son référencement. La vérité, je te dis ça comme ça, mais autant je vais craquer dans un mois parce que je l'ai bientôt fini. Et je vais m'acheter le Bum Bum. Me connaissant, je vais m'acheter le Bum Bum. Donc c'est même pas la peine que je cherche à me trouver des excuses ou quoi parce que je sais que je vais l'acheter. Sinon en gloss, j'avoue que les Fenty Beauty je les aime bien. L'autre, le tout premier qu'elle a sorti, il est dans ma trousse ma trousse ou que je sors, tu sais, avec ma carte bleue et tout, enfin ma petite pochette quoi. Mais sinon j'avoue que les Fenty Beauty ils ont une qualité de fou entre l'odeur qui sent le bonbon, la texture, le rendu sur tes lèvres. Enfin, moi personnellement j'aime beaucoup, franchement c'est une pure merveille. Il reflète magnifiquement bien, il a une belle tenue sur tes lèvres qui dure au moins facile bien 2 heures. Tu peux parler, manger, faire ce que tu veux, faire ta vie, il dure, franchement il est excellent. Enfin moi je sais que Fenty Beauty c'est vraiment mon chouchou. Sinon en crayon à lèvres, il y a pas mal de personnes qui apprécient beaucoup mes crayons à lèvres. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup Kiko parce que c'est très peu cher et vraiment la qualité elle est au rendez-vous. J'aime beaucoup NYX aussi, mais mon best de best c'est le Make Up Forever, le Aqua Lip en teinte 4C, donc celui-ci. Donc comme tu peux le voir, il me reste plus beaucoup. Je suis dégoûtée. C'est ce que je porte sur mes lèvres, hein. Franchement, c'est ce que je porte sur mes lèvres. Je le trouve magnifique. En plus, il a une longue tenue, donc là, tu peux boire, manger ce que tu veux. Je crois qu'il est water celui-là. Ouais, Aqua Lip, il est water, donc il ne bouge pas. Voilà ce qu'il donne sur la peau. Je sais pas si tu le verrais. Voilà. Il est canon. Il dessèche pas trop les lèvres, ça va. Et pour trouver le dupe, franchement, j'ai mixé 2 teintes. Un de chez NYX. Donc c'est le Soft Brown. Donc il n'y a pas de numéro, aussi un numéro, le 819. Donc il fait comme ça. Je vais vous montrer au fur et à mesure, comme ça vous voyez. Donc c'est un marron beaucoup plus clair, moins chaud que le Make Up Forever, donc celui-ci. Et après, pour essayer de combiner, de trouver vraiment la même teinte que mon crayon à lèvres, je le mixe avec le Kiko, le 302, donc celui-ci, que je mets par-dessus. Et on se rapproche légèrement. Je dis bien légèrement, mais on s'y rapproche quand même. Regardez. Vous voyez, ça reste quand même un peu plus clair, un peu plus lumineux, mais c'est ce que je fais quand je vais économiser mon crayon, parce que je crois qu'il est plus commercialisé. Si je dis pas de bêtises, il est plus. Moi, je sais que quand je vais sur Sephora, le site internet, je ne le trouve pas. Donc du coup, pour économiser le peu de crayons qui me reste, je combine ces deux-là. Et je trouve que c'est plutôt pas mal pour un beau dupe de chez Make Up Forever. Et pareil, hein, après, ils sont pas waterproof, mais déjà, le fait de trouver un dupe, c'est plutôt sympa. Le NYX, on n'est pas loin de 2 €, je crois. Ou 3 €, et Kiko moins parce que je crois que c'est 2 €, donc je me dis voilà, pour aller grand max 5 € et là je suis pas loin d'une vingtaine, ça va, c'est un bon dupe, donc je suis plutôt contente.
Après, quand je veux avoir des beaux ongles, parce que en ce moment je mets plus trop de couleurs, je suis lassée un peu des couleurs, je laisse pousser mes ongles. Je sais pas si tu le verras, si tu le vois. Je mets le Maybelline Durci Long Diamond qui pour moi c'est le meilleur durcisseur. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a Eron je crois qui est plutôt pas mal. Mais pour moi le best c'est le Maybelline. Franchement je vois de suite l'effet sur mes ongles. Je suis vraiment contente et j'aime beaucoup le rendu sur mes ongles aussi. Il te donne un petit aspect de couleur assez neutre mais légèrement. Elle reflète une petite couleur assez sympa au soleil. Après c'est très discret, c'est très subtil mais moi j'apprécie. Sinon quand je veux avoir des beaux ongles et j'utilise celui-ci de chez Sephora, donc le numéro 03. Celui-là franchement il est canon. Quand je veux avoir des beaux ongles, j'aurais fait propre et tout, je prends cette teinte et de suite j'ai la couleur en une couche. Quand tu veux rester très subtil, 2 couches quand tu veux que ce soit un petit peu plus opaque, 3 quand tu veux que ça fasse vraiment un effet gel. Il est canon, franchement il est super beau, en plus l'œuf comme ça c'est très joli le design. Puis ça fait un peu haute couture parce que Dior avait fait ce délire là, Chanel aussi et Sephora l'ont fait, donc franchement Sephora bravo, vous suivez la tendance et vous tapez fort parce que c'est une belle couleur et c'est très très bien. Et sinon en base j'aime beaucoup Essie. Alors je sais qu'il y en a qui ont une préférence pour OPI. Moi c'est plutôt Essie. Donc pour une très belle base de vernis, je prends celui-ci. Après pour une finition, j'aime bien. J'aime bien, il fait un beau fini. Il donne cet effet un peu gel. Même si c'est pas de base le vernis qui fait gel. Mais moi c'est cette façon qu'elle me donne sur mes ongles. Ouais, base unifiante. Donc vraiment je suis plutôt conquise. Après... Sinon, pour le maquillage que j'ai oublié de mentionner, mon préféré en fixateur c'est le Glam Glow. C'est une tuerie. Si tu veux un effet contrôle sébum, c'est pas lui qu'il te faut. Parce que lui, il a réellement cet effet glow. Il va plus te donner un effet glow sur ton make-up que contrôle sébum. Si tu veux un effet longue tenue et plus contrôle de sébum, il faut que tu ailles voir chez Urban Decay. Ouais, Urban Decay, franchement, il est plutôt pas mal. Mais sinon, le Glam Glow... une tuerie, en plus l'odeur, à tomber par terre. Sinon en maquillage, qu'est-ce que j'utilise plus en ce moment? Je te mens pas que la Nude Nude de chez Huda Beauty, d'ailleurs je me suis maquillée encore avec aujourd'hui, franchement je ne m'en passe plus, j'aime trop cette palette. Et sinon pour le bronzer, en ce moment j'utilise celui-ci de chez Too Faced. C'est ce que je prends moi pour réchauffer mon teint en douceur mais qui donne cet effet un peu soleil. Donc après tu peux utiliser le bronzer classique de chez Too Faced. Maintenant pour le corps, là franchement s'il y a bien une crème que je surkiffe, qui me fait vraiment du bien sur ma peau, qui répare ma peau, qui m'apaise la peau, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, hormis que l'odeur aussi est à tomber par terre, c'est Sol de Janeiro. Ah ouais là je peux pas, j'ai même la brume, j'ai même l'huile scintillante qui d'ailleurs te fait un rendu sur la peau. T'as l'impression que t'es parti à Cuba la semaine dernière, que t'es revenu bronzé, enfin un truc de fou. Je surkiffe. Et là le combo des trois, et comment te dire que je surkiffe, kiffe plus. Voilà, tellement que j'aime tellement l'odeur et que ça a un rendu magnifique sur la peau. Franchement j'aime trop. Et pour te dire, quand j'ai vu à Sephora qu'il était soldé, mais de suite je l'ai commandé. De suite je te l'ai commandé, ça valait le coup. Ça valait le coup parce que tu sais que cette crème elle coûte je crois aux alentours de 45 ou 50 euros. Et là quand j'ai vu qu'il était à moins 40 ou moins 50 je sais plus, je l'ai pris direct. Et là je suis super contente parce que je me dis que je vais pouvoir m'hydrater les jambes, les bras, de partout sans être frustrée. Parce que là quand tu dis que tu as ça, tu te dis bon allez vas-y les jambes, tu tires la crème pour l'économiser. Là tu te dis ça va. Il y a de quoi faire. Donc je suis hyper contente. Et sinon pour l'huile scintillante, pour économiser, parce que crois-moi, même ça se voit pas, je suis bien la moitié du paquet, enfin de la bouteille tellement que je l'utilise. Je l'alterne avec mon Jimmy Choo. Alors c'est vrai que mon Jimmy Choo, voilà, tu le vois que je l'ai quand même utilisé, mais c'est vrai que le Jimmy Choo n'a pas cette odeur sucrée envoûtante sur ma peau, mais il y a quand même ce rendu scintillant que tu vois directement là, parce que c'est une huile pailletée. Alors l'odeur aussi est divine parce que j'aime beaucoup Jimmy Choo, mais c'est vrai qu'elle est moins envoûtante, moins sucrée que la Bum Bum là quoi. Comment elle s'appelle celle-ci? Copacabana Bronze Glow Oil. Franchement, waouh, cette odeur, je kiffe. Ensuite, en eau tonifiante, comme je vous ai dit, hormis l'eau micellaire que j'utilise, en ce moment, vu que ça va un petit peu mieux au niveau de mon grain de peau, au niveau là, surtout ici, bah, du coup, je me permets de reprendre mon eau fraîche à la rose. Donc, il m'en reste plus beaucoup, mais c'est pas grave parce que j'ai encore d'autres lotions
à tester. Il y a la Pixi qui me donne envie. Donc là franchement ça va. Et puis je l'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, elle se vide doucement mais sûrement. Mais je l'aime beaucoup. Elle est juste terrible cette eau. Je l'aime trop. En déodorant, je sais c'est chelou ce que je dis, mais il faut en parler. Il faut dire ce qui est vrai. On parle de tout ça mais pas de déodorant. Moi en ce moment le déodorant que j'apprécie c'est le Nivea. Le Dewy Comfort. Il est excellent. Franchement c'est le seul déodorant qui tient. Hormis le Dove, mais je me suis un peu lassée du Dove et là je me suis dit tiens pourquoi pas je vais tester le Nivea et franchement il est génial. Il est génial. Donc voilà, si tu veux un excellent déodorant, pas très cher, que tu peux trouver facilement en grande surface et tout, ben franchement pourquoi pas celui-ci, il est super. Si t'es comme moi, tu transpires très fort et très vite, lui, franchement les yeux fermés, prends les yeux fermés. Après, en termes de parfum, c'est vrai que j'aime beaucoup porter des parfums assez forts, mais quand je suis en demi-saison, surtout en été, j'aime porter des parfums un petit peu plus légers comme le Bronze Goddess. Alors moi j'ai l'ancienne édition parce que la nouvelle édition t'as un petit ruban bleu qui est plutôt sympa. Moi j'ai l'ancienne et j'ai tellement aimé ce parfum que quand j'ai trouvé une promo, parce que je suis très promo aussi, sur le site j'ai acheté le deuxième. Donc du coup j'en ai deux et franchement c'est des tueries, c'est des parfums, tu sens le soleil quoi. Quand tu le mets tu te croirais, je te jure tu te crois vraiment face à une plage, les palmiers, enfin il te fait voyager ce parfum, il sent divinement bon. Sinon j'avais envie de tester un nouveau parfum que j'avais acheté sur Amazon. C'est très étonnant parce que même moi j'étais intriguée par tous les avis qui étaient mentionnés sur ce parfum. Que c'était un parfum sensuel, d'autres qui le trouvaient très sucré mais à la fois très envoûtant, d'autres le trouvaient ultra frais. Donc vous voyez c'était des avis assez différentes, d'autres que le trouvaient sucré, d'autres frais, d'autres... Voilà, il m'intriguait et je me suis dit tiens pourquoi pas. En plus la chanteuse en elle-même je l'apprécie, franchement je l'apprécie. Christina Aguilera avait sorti des parfums et elle avait sorti celui-ci, le By Night. Alors me demandez pas où est-ce qu'il est le bouchon, je l'ai paumé sachant qu'il faisait 14 mètres de long, alors je sais pas où il est mais c'est pas grave. Donc voilà comment se présente la bouteille. Comme vous pouvez le voir je l'ai bien entamé parce qu'il sent vraiment super bon. Franchement de mon avis personnel, il sent divinement bon. J'ai jamais senti une odeur pareille dans un autre parfum. Impossible de vous le décrire. Si vous voulez voir les descriptions exactes, allez voir sur internet Christina Aguilera by Night. Donc voilà comment ça. Je sais pas si vous le verrez bien. Voilà, by Night. Ah, ils sont super bons. Franchement, ils sont super bons. Moi, je sais que quand je le mets, j'ai tout le temps des compliments. Alors moi, je le sens. Je sens qu'il part vite sur moi parce que je suis tellement habituée à le sentir. Mais quand les gens, quand ils passent à côté de moi, ils me disent mais oh, tu sens bon, c'est quoi ce parfum? Ils sont super bons. Enfin, moi, je sais que j'ai que des compliments et voilà, ça se voit après. Il me reste plus beaucoup. Et c'est un 50 ml eau de parfum. Donc, il tient sur la peau. Franchement, il tient vraiment bien sur la peau. Je pense pas que le 100 ml existe. Je ne suis pas sûre parce que sur Amazon, il n'était pas vendu en 100 ml mais que en 50. Mais à voir parce que vu que je l'aime bien, je pense que j'essaierai, s'il existe, de le trouver en 100 ml ou en 80 ml, tu vois. Donc, à voir. Sinon, un autre parfum que j'aime bien, mais que j'ai gardé les anciens packaging. Je sais pas si tu te souviens de ceux-là, les Dior Addict, où tu tournais comme ça et ensuite tu te parfumais. Mais là, j'ai acheté le nouveau. Enfin, on m'a offert le nouveau qui se présente comme ça. Pareil, l'odeur est divine. Enfin, l'odeur, elle sent super bon. Et j'ai une petite anecdote. Alors... Quand on me l'avait offert, donc j'étais super contente. Et mon mari me dit allez viens, on va dîner et tout ça. Alors du coup on se prépare et tout chacun. Et je vais pour me parfumer. Et tu vois celui-ci on est d'accord, juste tu tournes. Voilà, tu tournes comme ça. Tu vois là. Et après tu t'en mets quoi, tu fais du parfum. Et du coup moi je suis restée sur l'ancienne gamme. J'ai pas cherché la nouvelle version. Enfin voilà. Alors j'étais comme ça, tu vois. Je me dis mais... J'ai purée, il est cassé, on m'a donné un parfum cassé. Attends, écoute. Et je continue, je cherche comme ça pendant 20 minutes et tout, mais vraiment buté, tu sais, la fille cherche pas à comprendre. En même temps, j'étais dans une pièce, c'était sombre, j'étais dans la pièce beauté, j'avais juste ma petite lampe qui m'éclaircissait ma pièce, et donc du coup, je ne voyais pas que c'était... Bref. Je tourne. Mon mari il me dit c'est bon, t'es prête? Je lui dis non, je veux mettre mon parfum, j'arrive pas, ça m'énerve. Et j'étais comme ça, j'étais stressée. J'ai dit purée, pourquoi il m'a donné le parfum cassé? Bref, j'étais dégoûtée. Mon mari il fait attends, j'essaie s'il te plaît. Il fait ça. Et là, je regarde le parfum, genre 30 secondes, je me sens pas bien quoi. Ah la honte, la nouvelle version, donc du coup, elle est comme ça.
Un petit peu déçue, en toute franchise, un petit peu déçue, parce que j'aimais beaucoup le système de l'ancienne, c'est-à-dire de tourner le petit bouchon au-dessus et de se parfumer avec, voilà. Donc en fait tu tournais et là tu te parfumais comme ça. Et là avec le nouveau tu dois juste faire ça et ensuite tu te parfumes. Alors l'odeur en elle-même elle reste la même, mais je sais pas, le packaging c'est le même hein. Moi j'aimais bien l'ancien, regarde, l'ancien il y avait le Dior Addict ici, je sais pas si tu vas le voir, le Dior Addict, et là tu l'as plus en transparence, Dior Addict, qu'est-ce qu'il y a marqué? Eau de parfum et encore Dior, enfin je veux dire, on sait que c'est un Dior, mais je sais pas, je suis un petit peu déçue de la nouvelle version, je préférais vraiment l'ancienne, et c'est peut-être pour ça aussi. Mais ma vidéo elle s'est coupée au moment où je suis en train de raconter. Oh purée, je sais pas à quel moment ça s'est coupé, je m'en excuse. Donc je disais que j'aimais pas la nouvelle version de parfum de Dior, mais que je préférais l'ancienne. Et je me rappelle qu'il y avait une vendeuse qui m'avait dit voilà, Ahmed, toi qui aimes cette bouteille, qui rachète tout le temps cette bouteille, dis-toi, ne me rapporte plus elle que tu as. Pourquoi? Parce qu'on va arrêter cette version, elle va changer. Et je lui dis t'es sûre? Elle me dit oui, oui, ne me la ramène pas, garde-la, tu verras, elle va te manquer. Et ben je suis d'accord avec elle, j'ai bien fait de l'avoir écoutée, de ne l'avoir jamais ramenée. J'ai ramené mes autres parfums. Je vois qu'il m'en reste quand même un petit peu là, je viens de capter. Ah ouais. Attends. Est-ce que ça veut monter? Je te jure, j'ai encore. Mais ça veut pas monter. Bon, c'est pas grave. Et donc du coup, elle m'a dit ne ramène pas, ça va te manquer. Et je suis bien d'accord parce que la nouvelle version, ben, elle est belle mais je l'aime pas. Voilà. Mais sinon l'odeur en elle-même reste la même. Allez, j'accélère, je vous jure, comme ça moi je vous libère. Sinon en accessoires, c'est vrai que j'ai porté beaucoup ces boucles d'oreilles là. Elles sont divinement belles. Je les ai achetées au Maroc, je sais pas si tu vas les voir. Je les porte beaucoup, que ce soit même en vidéo ou pour sortir quand je suis en jean, chemise blanche ou même en robe. Franchement je les aime trop, elles sont peps, elles donnent de suite un style, un joli style en fait sur toi quand tu les portes. Sinon quand je vais rester plus dans les thèmes bohème et un petit peu dans le même esprit, je porte celle-ci que j'avais achetée chez Venise. Et je les trouve juste trop canon, franchement. Il y a aussi ce bracelet que j'aime beaucoup porter avec des pierres de Swarovski, celle-ci. Elle est canon, je l'aime trop. Après il y a aussi ces grosses boucles d'oreilles que j'avais achetées il y a longtemps chez Mango, mais quand je dis longtemps, c'est longtemps. Et elles sont trop belles, donc comme tu peux le voir, elles sont comme ça. Donc c'est vrai que quand j'attache les cheveux, je les mets comme ça, c'est super canon, j'aime trop. Et j'aime trop les petits bruits. La fille qui kiffe le bruit quoi. Sinon en collier, j'avais pris ceux-là de chez Primark. J'étais étonnée parce qu'ils coûtaient vraiment pas cher. Et j'étais super contente. J'aimais trop le rendu. Donc tu vois quand je mets comme ça, c'est super canon. Franchement c'est super beau. Les cheveux attachés tu sais en arrière. Canon. Canon. Et sinon quand je veux un petit peu plus de volume, ben, je prends celui-ci. Toujours de chez Primark. Pareil, hop. Je mets ici. Et il est super beau. Et je me rappelle, ces deux colliers, je les ai pris en promotion et j'étais choquée. Parce qu'au début, c'était vendu presque 10 € l'unité. Ils ont acheté 2 ou 3 € l'unité. Donc, j'étais plutôt contente. Et il est très beau. Très beau. Je crois que j'ai tout dit. Ah oui, encore un dernier flop et je vous le perds. Ce sont les lingettes de chez Primark. Je sais pas si vous les avez déjà testé. Moi, je les ai prises pour me dépanner. Et franchement, j'ai arrêté d'utiliser parce que franchement... elles me font mal. Celle-ci, regarde, elle est encore pleine. Et pourtant, je les ai utilisées. Enfin, je les ai ouvertes, je les ai vraiment utilisées. Celle-ci, j'aime bien parce qu'il y a l'odeur d'arbre à thé. Je me suis dit, voilà, ça va purifier en douceur et tout ça. Parce que l'arbre à thé, c'est très connu, c'est Body Shop pour tout ce qui est peau à problème. Peau mixte à grasse pour purifier et en même temps contrôler l'excès de sébum. Et là, je me suis dit, pourquoi pas. Et celle-ci, c'était à l'argan. Je me suis dit, pourquoi pas aussi, vu que j'avais des soucis à cause de Nux. Me soulager. Alors c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé plus que celle-ci, mais j'ai arrêté, donc je pense que je vais le donner à mes soeurs parce qu'elles me font mal. Voilà, j'ai tout montré, j'ai tout dit, j'ai tout montré. Ça y est, c'est terminé, je vais pouvoir vous libérer. En tout cas, j'étais super contente de vous avoir montré mes favoris. Alors, de quel mois on s'en fout, franchement, pardon, de quel mois, franchement, on s'en fout. Je voulais vraiment vous montrer mes favoris. Je suis super contente d'avoir filmé cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a donné des idées, ça vous a donné envie de tester ces produits. Pourquoi pas de sentir le nouveau parfum. C'est pas nouveau, mais voilà, on sait que c'est pas connu chez Sephora. Mais pourquoi pas le parfum de chez Christina Aguilera, franchement, c'est une tuerie. J'ai jamais senti une odeur pareille.
une bombe atomique, sans déconner. Et pourquoi pas de tester Sol de Janario, parce que franchement, hormis qu'il vous fait une peau de fou, qui vous l'assouplit, qui vous l'hydrate en profondeur et qui dure aussi sur la peau, l'odeur est à tomber par terre. Voilà, je suis super contente, prenez soin de vous, je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye, love you.